est une évasion de la réalité, nous disait Harry Matisse. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Pinceau d'Or. Pinceau d'Or, votre émission exclusivement dédiée à nos artistes plasticiens. Dans ces numéros, nous aurons nos rubriques habituelles, Pinceau Actu et Pinceau Découverte. Ah, mais on a un grand monsieur que nous recevons sur le plateau comme invité, Boubacar Tandina. Tandina, bonjour. Bonjour, ami. Comment ça va? Je vais bien. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pas de quoi. D'accord. Donc, sans plus tarder, est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Okay. Je m'appelle Boubacar Baba Tandina, artiste plasticien, membre du collectif Nid d'artistes. On est à 15 ans. Voilà. C'est un collectif de combien d'artistes? 5 artistes. 5? Oui. Ok. C'est moi le 5e artiste. Pourquoi 5 dans un collectif? Bon. On pourrait être plus nombreux que ça? Oui, on pourrait être plus nombreux, mais j'ai trouvé qu'ils étaient 4. J'ai intégré leur collectif en 2015. Ah, quand même, hein, je pensais que c'était un collectif récemment créé. Ah, bon, j'ai le trouvé quand même. Ah, 2015. Oui. Ok. Alors, Tandina, comment vous vous êtes retrouvé dans le monde de l'art plastique? Que tout d'abord, l'art est devenu depuis à bas âge. Donc, comme tout le monde le sait, l'art est inné. Moi, je le dis à mes amis, l'art est inné. Donc, il suffit simplement de le forger. Donc, pour qu'on soit d'accord de ce qu'on a comme potentialité. Donc, depuis à bas âge, je sais dessiner. À l'école fondamentale, j'ai dessiné pour mes amis. À la maison, quand je suis seul, je dessine aussi. Je vois tout ce qui est devant moi, j'essaie de reproduire ça. Voilà, c'est comme ça que je suis venu dans l'art. Ok. Vous pratiquez depuis combien d'années? Bon, ça me fait 9 ans en total. 9 ans. 9 ans. Vous aviez commencé avant de suivre des cours d'art ou c'est en allant dans une école d'art que vous avez commencé à pratiquer concrètement? Oui, c'est en allant, j'ai commencé par la formation à l'INA, Institut National des Arts. J'ai fait 4 ans là-bas. Et après l'obtention du diplôme à l'INA, j'ai continué dans une autre école, le conservatoire Balafaseke. Et j'ai fait 5 ans là-bas. 3 ans pour la licence et 2 ans pour le master. Voilà. Et j'ai terminé en 2020. Je vois. Oui. Alors, Tandina, récemment, vous avez fait une exposition. Est-ce que vous pourriez revenir succinctement sur ça, la thématique, le nombre d'œuvres que vous avez exposées, puisque c'était votre toute première exposition en solo? Oui. Ouais, récemment, j'ai exposé. L'expo même a pris fin le 18 de ce mois. J'ai exposé sous le thème « Les initiés ». Parce que comme on le sait, il y a beaucoup de genres d'initiation au Mali ici. Il y a les Komo, il y a les initiations Hawa et autres. Donc moi, je me suis consacré sur la circoncision, qui est une autre forme d'initiation dans notre société. Et que si on constate ça, et tu verras que dans toutes les ethnies, dans la société ethnique chez nous au Mali, tu verras que toutes ces ethnies pratiquent la circoncision. Et ce n'est pas simplement le Mali seulement, on le trouve un peu en Afrique. Voilà, donc je me suis penché sur ça et je travaille sur ce côté-là. Et c'était ma première fois de faire une expo solo, comme tu l'as pu bien sûr dire. Donc c'est ma première fois de faire solo. Donc j'avais fait des expositions collectives et autres, mais c'était ma première fois. Okay. En tout, c'était combien d'œuvres? Au maximum 13 œuvres. 13. Oui. Ok. Oui. J'espère que vous en avez vendu quelques-unes. Oui, alhamdoulilah, j'en ai vendu ça c'est Dieu merci. Merci. D'accord. Oui. Alors, au-delà de votre exposition en solo, auparavant, vous aviez eu à participer à d'autres expositions à l'échelle nationale ou même à l'international? Bon, échelle nationale, oui, mais internationale, pas encore. Ok. Oui, je suis actuellement au Mali ici.
précisément à Bamako. Je n'ai pas commencé même dans les sous-régions de Bamako. Ok. Voilà. Oui, mais vous pouvez revenir un peu sur ces différentes expositions, comment ça se passait, quelles sont les thématiques qui ont été abordées ou traitées. Ok, bon, je vais prendre quelques événements. Genre la première exposition Dio que j'avais fait, c'était à la Galerie Médina ici. C'était avec Mamari Diallo, le membre aussi du collectif, les nids d'artistes. Donc c'était ma première fois de faire une expo solo avec lui, et Dio avec lui, excusez-moi. Et puis j'avais fait une exposition collective au Palais de la Culture avec Amingo, Dieudonné Amingo. C'est un handicapé, il a fait ça pour soutenir les handicapés. Et puis à Gansi, chez H Galerie, il organisait là un événement qu'on appelle Kangisa. Donc j'ai participé à ça aussi. Ah, vous avez déjà participé oui, au j'ai Kangisa? participé, oui. Ok. Et aussi, il y a un événement qu'on appelle l'art en lumière, que chaque fin d'année, c'est H Galerie même qui organise ça, en partenariat avec Agansi et autres. Donc, je participe à ce genre d'exposition aussi. Voilà. Okay. Ah, c'est déjà bien. Ah, merci. Comme début. Oui, n'est-ce pas? D'accord. Alors, nous allons suivre notre première rubrique qui s'intitule Pinceau Actu. J'espère que tu suis tes collègues artistes. Oui, je suis quelques-uns. Ok, donc suivons. Je suis Draman Toulouba, je suis artiste plasticien sortant du conservatoire. Je suis un artiste qui fait de la récupération de tissus et du collage. C'est une exposition que j'organise depuis un bon bout de temps. J'ai fait une série sur les femmes et leur rôle dans la société. Ils sont dans les différentes activités qu'elles font ou qu'elles ne font pas généralement, mais que j'ai essayé d'illustrer pour montrer qu'elles peuvent le faire. Donc c'est un peu une hymne à la femme. Donc l'expo, il y a différents tableaux de différents formats, mais dans l'ensemble, ça parle de cette importance qu'ont les femmes dans la société, cette lumière qu'elles sont. Dans notre société, en fait, la femme, elle est très importante. Elle a un rôle qui est un peu dissimulé, je vais dire. Les gens pensent que la femme dans la société africaine n'a pas de droits, ou qu'elle est maltraitée, ou qu'elle est réprimée. Alors que chez nous, la femme a tellement d'importance qu'on dit que l'avenir de l'enfant dépend de sa maman. De retour sur le plateau de votre émission Pinceau d'or, nous sommes toujours avec notre invité du jour, Boubacar Baba Tandina. Il est plasticien. Alors Tandina, nous allons poursuivre cette fois-ci avec votre appréhension de l'art plastique. Ok. Moi, je donne une définition propre à moi que je continue à suivre. Que l'art est la patience et la persévérance. L'art est la patience et la persévérance. Voilà. Pourquoi ces deux mots? Ces deux mots, vu que dans la vie, pour réussir d'abord, il faut être patient. Ça a besoin de patience. Quand tu mets le charrue avant le bœuf, ça va mal finir. Donc, raison pour laquelle j'ai choisi la patience. Et la persévérance, il faut être toujours courageux et concentré sur ce que tu vas faire. Donc, quand tu es courageux et endurant sur ton objectif, tu vas l'atteindre. Voilà. Ok. C'est assez bien vu, en tout cas. Merci bien. Comment définissez-vous la peinture ou les dessins? Bon, la peinture, le dessin, personnellement, je dirais que c'est juste une projection d'images et d'idées d'une telle personne pour véhiculer, sensibiliser une société ou une population. Voilà. Okay.
Ok, mais le dessin répond-il à des critères spécifiques? Comment ça se passe? Bon, si on le prend sur le plan professionnel, donc on a besoin de tout ceci, le b.a.-ba, la base et tout, on a besoin de tout ceci. Si on le prend sur le plan professionnel, mais sur le plan amateur, on n'a pas besoin de tous ces canaux utilisés, genre les règles à utiliser, la proportion, la perspective, donc on n'a pas besoin de ça. Mais si on parle sur un plan professionnel, là on est forcé d'appliquer ce genre de règles. Ok, Voilà. d'accord. Vous faites essentiellement que de la peinture, n'est-ce pas? Oui, Bien, je fais faites. essentiellement de la peinture pour le moment. Pour le moment. Ouais, Vous pour le aspirez à aller vers d'autres disciplines? Oui, le beau-volant par exemple. Ah. Il y a la sculpture aussi que j'aimerais faire, mais d'une autre façon. Je suis en train de travailler sur ça d'abord. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui vous inspire de façon générale? La culture, la tradition. La culture, La tradition, parce que ça compte beaucoup pour moi. Vous vous focalisez essentiellement sur votre culture ou toutes les cultures de notre continent vous intéressent? Mais principalement, je touche à ma culture de Tambactou parce que je suis natif de Tambactou. Je suis de Tambactou. Et je me base d'abord sur ça. Et puis, essayer de faire une diversion et une diversité dans mes travaux aussi. Toucher à d'autres cultures qui n'est pas simplement la mienne. Voilà. Ok. Alors, récemment, il y a eu la Biennale de Dakar. Il y a certains artistes qui ont pris part. Est-ce que vous en faisiez partie? Non, malheureusement, je ne fais pas partie de ces artistes. Mais il y a eu des représentants des artistes, des amis artistes qui ont participé. Mariam Niari, Indépendance d'Union, voilà. Et ils ont eu la chance de participer à ça, mais en off. Voilà. Tout à fait. Oui. Ok. Alors, les dessins, pourquoi spécifiquement les dessins ou la culture, basés sur la culture ou toujours en lien avec les thématiques culturelles? C'est le thématique culturelle, ça c'est d'abord l'identité personnelle que je vais donner à moi-même et puis à ma nation aussi, le pays, le Mali. Donc quand tu connais ton identité, tu ne vas pas te perdre au cours du chemin. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle je me base sur la culture et la tradition. Oui. D'accord. Mais dans vos créations, généralement, quels sont les matériels que vous utilisez? Ok, ouais, j'utilise la bougie, on appelle la cire, communément appelée la cire, la bougie, le feutre, la peinture acrylique, comment on appelle ça, le fusain. J'utilise aussi le fusain. Le fusain, c'est quoi? Le fusain, c'est un genre de matière qu'on utilise, c'est sous forme de charbon en poudre compacte. Voilà. Donc, et la craie que j'utilise aussi, j'ai fait intervenir la craie aussi dans mes travaux. Voilà. Qu'est-ce ça? Qu'est-ce ça? Et le support sur lequel moi je travaille, d'habitude, bon, sur lequel je travaille, ça c'est le papier. Il y a des différents papiers. Il y a le papier carton, le papier Bristol, le papier mat. Je travaille aussi sur le papier canson. Donc j'ai fait un peu de différence entre les papiers aussi. Je travaille uniquement sur le papier. Ok. Vous n'utilisez pas de pinceau? Des fois, j'utilise des pinceaux, j'utilise ma main, j'utilise des éponges, j'utilise le balai même parfois si c'est nécessaire pour avoir certains effets et certaines nuances dans mes travaux. Alors justement, le pinceau a-t-il des exigences aussi quant à son utilisation, puisque il y en a plusieurs sortes. On voit des pinceaux en petit format, des grands. Oui, effectivement. Voilà. Bon, quel est le rôle principal? Le rôle principal du pinceau dans mes travaux, ça c'est faire ressortir certaines nuances, certaines valeurs dans le personnage que j'utilise. Dans le sens que j'utilise les pinceaux. Voilà. Il y a de ces effets que la main ne peut pas donner.
Et même si je projette avec le balai, ça ne va pas donner ça. Donc il faudra que j'intervienne avec les pinceaux. Donc il y a ces coins où la main ne peut pas donner des effets ou bien des valeurs. Donc j'interviens les pinceaux en ce moment. Ok, d'accord. Alors nous allons poursuivre avec la deuxième rubrique de cette émission qui s'intitule Pinceau découverte. Donc nous allons voir quel est le jeune artiste ou le nouveau artiste que notre équipe a découvert pour nous, pour ces numéros. Ne tɔgɔ Kɔrka Kasonge, ne ye artiste designer. N'a bɛ fɔ o ma ko créateur minnu bɛ fɛnw design domaine ka ca, mais design bɛ tali kɛ dessin de fan fɛ. N'i ye fɛn min dessin, i b'a essayer k'o fɛn dilan, k'o dilan, o de ye design ye. Yani n ka fɛnw daminɛ, n bɛ réfléchir fɔlɔ. En même temps, ou bien ni fɛn dɔ ye ni fɛn min bɛ la inspiré, n'i y'a ye par exemple, n'i ye yiri lajɛ, n'i y'a ye k'a fɔ yiri fan min bɛ inspiré, n b'a essayer k'o dessin. N'i y'a dessin sisan, n b'a lajɛ n bɛ se ka nin kɛ fɛn min ye, fɛn jumɛn ni fɛn min ye. C'est de là l'inspiration vient. Mais n b'a dessin tout d'abord, n b'a dessin fɔlɔ de. Même n bɛ installation minnu kɛ à travers le plastique, n bɛ bouteille d'eau ninnu récupérer, n b'a tigɛ tigɛ. Donc, je vais message véhiculé à travers des bouteilles. Œuvre bleue peut aller jusqu'à 3 mois, 1 mois. Ça dépend, ça dépend de temps de la commande de la carte. On est à Gélia Famba et du maire à Tanko. Parce que ça me prend beaucoup de temps. Avec un temps parce que la procédure nous donc avec tant de temps mais quand tu as la passion de quelque chose, c'est vrai que l'art n'est pas du tout facile. Souvent tu as envie d'abandonner complètement quand tu as fait un requin parce que déjà à ton âge. Bon, tout le monde n'a pas la chance d'être connu ou d'avoir de l'argent précédemment, facilement, mais souvent ça prend du temps. Donc, il faut que patience accepter, ou que son patience ou courage ou et je suis sûre que dans la n'a pas sera là. De retour sur le plateau de votre émission Pinceau d'or, toujours avec notre invité du jour, Boubacar Tandina, qui était en train de nous parler globalement des matériels qu'il utilise pour faire ses créations, ces jolies toiles qui vont défiler certainement. Alors, Tandina, oui. Qu'est-ce qui fait votre particularité? En particularité, ici au Mali, je suis le seul à travailler avec la bougie. Ah, quand même. Hein? Et pour le moment, je ne sais pas si quelqu'un d'autre va le faire après, mais je suis le seul qui travaille actuellement avec la bougie, comme artiste quand même. Voilà. D'accord. Donc ça, sur papier, donne... parce que, excusez-moi, sur papier, parce que la bougie, c'est une technique qu'on appelle le batik. Donc le batik, on le retrouve dans les textiles. Donc au lieu de travailler sur le tissu avec la bougie, ça serait comme imiter le textile. Donc j'ai rapporté la bougie sur le papier. Donc raison pour laquelle c'est original pour moi. Et c'est moi, je connais que c'est moi-même quand même qui travaille avec le bougie pour le moment. Je ne sais pas d'abord. Vu que selon vous-même, d'autres n'utilisent pas ça, qu'est-ce qui vous a amené à utiliser la bougie? Est-ce que c'était juste un coup d'essai qui a donné un bon résultat ou bien quelqu'un vous l'a sifflé? C'est à partir des recherches pour avoir
une identité à moi, c'est-à-dire un style propre à moi. Parce que quand on se penche vers la peinture, on a l'impression d'être influencé par certaines peintures aussi. Donc, pour ne pas être influencé par des peintres, donc j'ai décidé de faire des recherches. Et donc, dans mes recherches, j'ai travaillé avec beaucoup de choses, mais avec la bougie, j'ai vu que c'est plus identique et plus unique que les autres. Et c'est plus originel que les autres matières que j'avais essayées. Donc, je me suis basé sur la bougie. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez à longueur de journée? Bon, la difficulté, ça c'est comment avoir un bon résultat avec la peinture, c'est-à-dire le fond. Parce qu'il faudra qu'il y ait une communication avec le sujet, la bougie en tant que tel, et le fond. Parce que si le fond est mélangé avec le sujet, il n'y aura pas de visibilité et de netteté dans le travail. Donc ce sont ces difficultés que je rencontre un peu avec mon travail. Ok. Oui. À votre avis, est-ce qu'il y a des critères pour apprécier une toile? Bon, tout le monde est libre d'apprécier une toile de sa propre manière. Il y a des toiles, un admirateur peut regarder une toile, même ce que l'artiste a fait, l'admirateur peut avoir une autre vision sur l'œuvre, une autre pensée sur l'œuvre que celle de l'artiste même. Oui, mais justement, ça c'est quelque chose qui m'intrigue souvent. Oui. En allant dans les expositions, par exemple, si l'artiste est là, on a la latitude de lui poser la question, savoir quel est le message qu'il souhaitait véhiculer à travers sa toile. Oui. Mais s'il n'est pas là, et que moi, face à l'œuvre, je vois carrément autre chose différent de ce que vous pensiez faire véhiculer à travers votre toile. Souvent, est-ce qu'il n'y a pas de problème? C'est vrai, la peinture est la seule discipline de l'art plastique qui donne la liberté aux gens d'interpréter les œuvres à leur guise, mais quelque part, je pense qu'il y a discordance parce que si tu ne vois pas avec le même... les gens ne verront forcément pas avec le même œil et ne comprendront pas le message de la même façon. Okay. Est-ce que l'objectif de l'artiste sera atteint? Bon, je dirais que ça va atteindre parce que l'artiste ne va pas travailler tout bonnement comme ça. Il a toujours une thématique à faire, il a toujours un thème à préparer. C'est sur ce thème que lui, il véhicule ce message. Si la personne voit autrement ce que l'artiste a fait, ça, c'est pas un problème. Mais juste que la personne doit respecter l'idée que l'artiste essaie de faire, de représenter ou bien de véhiculer. Donc, ça part à partir d'un thème que l'artiste travaille. Il ne se lève pas pour travailler uniquement comme ça et puis si les gens aiment, ça c'est bien. Si les gens n'aiment pas ça aussi, ça c'est leur problème. Donc, il travaille avec un thème. Donc, c'est ce thème-là que l'artiste suit et essaie de faire passer ce message. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de thème, maintenant, s'il n'y a pas de thème sur l'œuvre, on retrouve des œuvres sans titre dans les expositions. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Donc, ces œuvres sans titre, ça c'est libre pensée à la personne. C'est toi qui vas donner un titre propre à cette œuvre. Oui. Qu'est-ce que tu vois dedans? Qu'est-ce que ça te rappelle? Qu'est-ce que ça veut te dire? Qu'est-ce que ça t'a touché? Est-ce que ça t'a touché? Quelle émotion tu dégages? Voilà, qu'est-ce que ça évoque? Il y a tout ça. Donc, une fois que l'artiste a pris un thème, donc il faudra que la personne qui regarde l'œuvre doit être en communion, essayer de comprendre ce que l'artiste est en train de véhiculer. Voilà. D'accord. C'est pas forcément. Mais à votre avis, je ne sais pas, depuis 9 ans, vous pratiquez, vous faites des œuvres. Et est-ce que vous aviez eu un coup de cœur pour une de vos toiles? Oui, j'ai des coups de cœur de mes toiles. À chaque fois que vous faites une collection? Oui. À chaque fois que je fais une série, on appelle une série. Une série plutôt, pardon. Donc à chaque fois que je fais une série, il y a toujours une œuvre qui attire l'artiste. Il y a toujours eu ça.
Il y a toujours une œuvre quand même qui va attirer l'attention même de l'artiste. Et parfois, l'artiste même a du mal à vendre, il ne veut même pas le vendre. Il y a de ces artistes-là qui ne veulent même pas vendre ce genre de toile. Voilà. Souvent, est-ce que c'est ce qui justifie le fait que, par exemple, à votre exposition, vous avez fait une série de 13 œuvres, mais c'est une seule que vous aviez mise sur l'affiche. Est-ce que c'était votre coup de cœur? Oui, c'était le coup de cœur parce que le titre même de l'œuvre que j'ai donné, ça fait partie de ma devise, la patience. Et le titre là-bas, le titre c'était le patient. Donc quand on est patient, et comme je l'ai dit, je vais me répéter encore, donc on arrivera toujours au bout et à notre objectif visé. En tout cas, c'est une bonne vertu. Ok, merci beaucoup. Nous espérons que même ceux qui nous suivent essaieront dorénavant d'être plus patients afin d'atteindre un jour l'objectif recherché. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Tandina. Merci à vous aussi. Nous arrivons au terme de ce numéro de Pinceau d'Or. Merci. Merci une fois de plus de nous avoir honorés de ta présence. Ok, merci. Ok. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin votre émission de Pinceau d'Or. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à notre équipe technique et un grand merci à Igo Diarra de la Galerie Médina. C'est lui qui nous a offert le cadre pour vous offrir ces belles images. À bientôt.